perpétuité. Utawala wake ni wa milele. Qu'il soit béni Na hivi habarikiwe. et que son nom soit élevé au milieu de nous. Na jina lake liinuliwe katikati Et yetu. que cela puisse constituer dans notre étendard. Na hivi hiwe bendele yetu. Pour qu'à jamais Hivi le milele. diable soit soumis sous ses pieds. Ibilisi hawe chini ya miguu Et nous, yake. nous sommes ton peuple Na sisi ni taifa yako. qui a été acquis à grand prix. Ambao tulikombolewa kwa bei C'est pourquoi kali. nous sommes redevables et reconnaissants. Ni maana tunakupasha na tunashukurani. Et nous disons que nous t'aimons. Na hivi tunasema À tunakupenda. toi seul la gloire, Kwako peke yako utukufu l'honneur, na heshima, puissance et majesté. uwezo na heshima. Viens nous aider à parler au milieu de nous. Kuja utusaidie kusema Et que katikati ta yetu. parole puisse nous édifier. Na hivi neno yako Et itusubutishe. surtout nous ouvrir l'intelligence. Na zaidi kutuangazia kiakili. Afin de nous communiquer la capacité Hivi hatupatie uwezaji à pouvoir vivre par la foi. ya kuweza kuishi Et kwa que nos vies imani. puissent en être impactées. Na maisha yetu Pour isukumwe. cela, pour ta gloire, Na hiyo juu ya utukufu nous yako. prions et nous disons Amen. Tunaomba na tunasema amina. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Ce matin, nous allons parler sur ce thème, Asubuhi ya leo tutasemezea kishina hiki. le mystère du chiffre 7 Siri ya 77 et son impactation. na hivi msukumo wake. Le mystère du chiffre 7 Siri ya hesabu 7 et son impactation. na hivi na msukumo wake. Nous sommes passés par le banc de l'école. Hivi tulipita kushule Nous avons étudié beaucoup de chiffres. na tulijifunza mahesabu mengi, Mais dans la Bible, lakini Bibliani il y a une certaine répétition kuna kurudililia kwa mambo de certains chiffres ya mahesabu ingine qui répètent le plus souvent. ambapo inarudia mara mengi, Tel que kama hivi le chiffre 3, hesabu 3 ça se répète le plus souvent dans la Bible. inarudia mara mengi mu Biblia. Nous avons le chiffre 5, Na tuna hesabu 5, nous avons le chiffre 7, tuna hesabu 7 nous avons aussi le chiffre 12. na tuna hesabu 12. Alléluia. Le chiffre 12, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël. Hesabu 12, vizazi 12 vya Israeli, Nous avons le walitume chiffre 12. 40, Na tuna hesabu 40, 40 jours de jeûne de Jésus, 40 masiku ya Yesu, de Moïse, ya Musa, 40 années na miaka 40 de marche d'Israël vers Canaan. ya kutembea kwa Israeli kwenda Kanana. Ce sont des chiffres qui reviennent le plus souvent. Na vile ni mahesabu mara mengi hiko narudia. Nous n'allons pas voir le tout. Na sasa hapa hatutaona yote, Mais aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 7. lakini asubuhi mapema ya leo tutasemezea hesabu Nous avons 7. parlé le mystère, les choses qui sont cachées dans ce chiffre. Tutasemezea juu ya siri inafichama ndani ya hesabu 7, Et nous allons parler aussi de son impactation. na kisha tutasemezea msukumo wake. Alléluia. Amen. C'est ça le sujet de notre journée d'aujourd'hui. Na ni vile kishina ya siku yetu ya leo, Le chiffre 7. hesabu 7 C'est un très bon chiffre. inakuwa ni hesabu nzuri. Vous allez me poser la question, pourquoi parler du chiffre 7 Na aujourd'hui? hivi mtaniulizia kusemezea kwa nini tunasemezea namba Parce que 7. cette vision Maana honyo hii était née. ilizalika. La vision a son origine. Onyo ina chemchemu yake, Avait trouvé origine un certain jour, na hivi honyo hii ilizalika siku moja, le 9 tarehe 9 mars mwezi wa 3 2016. mwaka 2016, C'est le jour d'origine na ni siku ya kuzaliwa de cette vision. ya honyo hiyo. Et nous avons atteint 7 ans d'âge, Na hivi tunaenesha miaka 7 ya kuishi. le 9 ici, le jeudi. Tulienesha tarehe 9 mkazi 4 ilipita. Dieu nous a ouvert la porte pour notre 7e année. Mungu halitufungulia mlango juu ya mwaka wetu wa 7. Donc, en ce moment précis, Ukisema wakati hapa tuko nasema nous sommes déjà emballés dans cette 7e année. tumesha kubebwa mu mwaka huu wa 7.
Et raison pour laquelle nous avons voulu parler du chiffre 7. Na ni mahana asubuhi ya leo tulipenda kusemezea Parce que c'est namba notre 7. 7e anniversaire. Maana ni siku yetu ya kuzaliwa ya 7. Notre 7e année Mwaka que Dieu wetu a wa- ouvert devant nous. Mwaka wetu wa 7 ambapo Mungu aliweka mbele yetu. Vous devez connaître quelles sont les choses sur lesquelles vous devez poser votre foi cette année. Na hivi mnapasha kujua ni nini juu yake mnaweza kuweka akili na yote mwaka huu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu Maana mtoto wa kweli wa Mungu doit connaître. anapasha kujua. Parce que ce qui fait l'efficacité d'un enfant de Dieu, Juu hile inaleta nguvu ya mwana wa Mungu, c'est la connaissance. inakuwa ni ujuzi, Et la ufahamu. connaissance, c'est le signe, parmi les signes de la maturité. Na ufahamu ni mmoja wa alama ya kukomala. Quand quelqu'un devient grand, Wakati mtu anakomala, c'est-à-dire c'est la personne qui a acquis beaucoup d'éléments de vie. ni kusema ni mtu anajua vitu mengi ya maisha. La personne a acquis même l'expérience de vie. Na hivi mtu anapata hata ufundi wa Le fait maisha. de vivre, Ile hali ya kuishi, de passer sur la terre pendant tant d'années, ya kupita duniani na bwingi ya miaka. on atteint l'âge de la maturité. Hivi mtu anafikia mkukomala. Et cela Na a hiyo de l'impact sur la personne d'abord elle-même, inakuwa na tendo pa maisha ya mtu peke yake même dans kwanza, son environnement. na hata juu ya mazingira yake. Quand vous vivez à côté d'une grande personne, Wakati mnaishi pembeni ya mtu mkuu, quelqu'un qui a la maturité, mtu yule anakukomala, vous allez sentir l'impactation mtaona hii tendo dans tout temps et dans toutes les circonstances. mawakati zote na majira zote, À cause de cet aspect de la maturité. kwa ajili ya ile aina ya kukomala. Le chiffre 7, à quel sens? Namba 7 ina maana gani? Quand on parle du chiffre 7, Wakati tunasemezea namba 7, je vais énumérer mitataja certains éléments vitu achana qui donnent sens à ce chiffre. ambapo vinaleta maana kwa hesabu, kwa namba hii. Le plus souvent, quand on parle du chiffre 7, Na zaidi wakati wanasemezea namba 7, dans un sens, hali moja cela peut symboliser la globalité, soit la totalité. ile inaweza kuonesha ujumla, Et d'une autre manière, na hali ingine quand on parle du chiffre 7, wakati tunasemezea namba 7, ça implique directement la perfection. hii inaonesha mara moja hii kukamilika, ukamilifu. Et quelquefois, Na mara zingine si l'on parle du chiffre 7, kama banasemezea namba 7, cela nous enseigne l'achèvement. hii inatuonesha kumaliza. Et le chiffre 7 a aussi un autre sens. Na namba 7 ina hali ingine tena, Il nous parle aussi de l'accomplissement. inetusemezea tena juu ya matimiliko. Et le gros Na yote mujumla du chiffre 7, ya namba 7 c'est le repos. inakuwa ni mapumziko. Alléluia. Amen. La globalité, Hii ujumla, la perfection, hii ukamilifu, l'achèvement, hii kumalizika, l'accomplissement, hii kutimilika le repos. na mapumziko. Donc moi j'espère Mimi natumainia que quand Dieu nous a fait marcher sema wakati Mungu alitutembeza toutes ces années ici, miaka zote nous avons fait hizi le parcours de 6 ans. na tulifanya njia kadiri ya miaka Et le 9, 6, Dieu a inauguré notre 7e année. na tarehe ya 9 Mungu alifungua mwaka wetu wa kuzalika, Que nous allons savourer jusqu'au 9 ambapo mars tutakaramia mpaka tarehe ya 9 mwezi wa de 3 l'année prochaine. wa mwaka ijai. Donc tous ces 365 jours, Na hii masiku 365 nous allons les savourer sous la grâce du 7e chiffre. tutaikaramia chini ya neema ya namba ya hesabu Et 7. vraiment, si tu investis ta foi, Na kweli kama unatia imani yako, comme je te le dis, comme je vais te révéler, kama vile ninakwambia na vile nitakufunulia, tu as plus d'occasion una bahati mengi d'expérimenter ces choses parce que le juste vivra par la foi. una bahati mengi ya kuishi vitu hivi, maana mwenye haki ataishi kwa imani. C'est-à-dire Dieu peut cette année
Nikisema Mungu anaweza mwaka huu que nous venons d'entamer, ambapo tunaanza, je sais que tu as plus d'âge, najua una umri ya miaka mengi, beaucoup d'années de vie, una miaka mengi ya kuishi, mais ta vie, lakini maisha Dieu yako l'a conduit par rapport à l'âge de là où il t'a casé. Mungu hanaiongoza kufatana na miaka ya kule halikuweka, Et là où il t'a casé, c'est ici. na kule halikuweka ni hapa, L'endroit là où Dieu a fait résider son nom, mahali ambapo Mungu halikalisha jina lake, pour que nous, hivi nous tous sisi ici, sisi zote nous hapa puissions toujours à venir nous ressourcer tupate kila mara kuja kupata kitu des bienfaits de la divinité. na wema wa umungu. Donc cette année, Mwaka huu tu as la possibilité de voir certaines choses vivre leur achèvement dans ta vie. una uwezaji ya kuona vitu vingine, kuona mwisho yavyo maisha C'est-à-dire yako, l'accomplissement de certaines choses. ni kusema matimiliko ya vitu vingine, Voir certaines choses, c'est perfectionner même ta spiritualité. kuona vitu vingine kujikamilisha hata Ukristo wako, Et entrer dans une étape de repos. na kuingia hatua ya mapumziko. C'est-à-dire ne pas commencer à forcer les choses. Ni kusema hautaanza kusukuma maneno Vivre sous l'influence de la divinité. wala kuishi hivi, utaishi chini ya msukumo ya umungu. C'est pourquoi, Ni maana sans plus tarder, bila kugawia nous allons lire. tutasoma Parce que nous voulons aller étape après étape. hivi, tunapenda kuenda sehemu kisha ingine. Nous allons lire dans Genèse, Tutasoma Mwanzo chapitre 2. shairi ya pili, Nous lisons 2 versets. tunasoma mstari 2. Le verset 2 et Mstari le ya verset pili 3. na mstari ya 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre Mungu akamaliza siku ya 7 kazi yake qu'il avait faite. ambapo alifanya, Et il se reposa au 7e jour. na hivi siku ya 7 Et hakapumzika toute son œuvre tokea kazi yake qu'il yote avait faite. ambapo alifanya, Dieu bénit le 7e jour. na Mungu akabariki siku ya 7 Et il le sanctifia. na hakuitakasa, Parce qu'en ce jour, maana siku hiyo il se reposa de toute son œuvre alipumzika toka kazi zake zote qu'il avait créée ambapo aliumba en la faisant. mukayafanya. Amen. Amina. Alléluia. On nous dit Dieu acheva Wanasema Mungu halimaliza au 7e jour siku ya 7 son œuvre kazi lake qu'il avait commencé. ambapo halianzaka, Et le 7e jour, na siku ya 7 c'était l'achèvement. ilikuwa ni kumalizika. Donc le chiffre 7 Namba 7 nous montre l'achèvement. inatuonesha mwisho, kumalizika. Quand tu commences quelque chose Wakati unaanzisha kitu et l'ouvrage va court vers son terme, na kazi ile ikunaenda mwisho yake, même si ça fait 100 jours, hata inafanya miaka 100, cela doit être réduit. hata inafanya siku 100, Même ile si ça fait 80 jours, itapisha, hata inafanya masiku 80. les 80 là, Ile masiku c'est la 80 globalité. inakuwa ni ujumla, Mais le sens caché, lakini mahana inyafuchama c'est l'achèvement. inakuwa ni Et kumalizika, l'achèvement na kumalizika est sous-caché sous le chiffre 7. inafichama chini ya hesabu 7. Donc le chiffre 7, Ni kusema namba c'est le 7 chiffre qui nous accompagne ni namba ambapo pour nous inatusindikiza permettre de commencer hivi kuturuhusu tuanzishe et d'achever. na kumaliza. Comme nous avons entamé la construction ici, Kama vile tulianzisha majengo hapa, cette construction va courir majengo hii itaenda jusqu'au bout. mpaka mwisho, Quel que soit le temps, ingapokuwa wakati le temps là c'est la globalité wakati ile inakuwa ni ujumla qui symbolise le chiffre 7. ambapo inamaanisha hesabu Et 7 l'achèvement, na mwisho c'est yake toujours dans le chiffre 7. iko tu ndani ya namba C'est pourquoi 7. cette année, Ni mahana mwaka huu ce n'est pas par hasard haiko kwa kubahatisha que Dieu a De permis Mungu. que nous puissions entamer, entrer dans le développement même de notre travail ici, haiko kwa en cette année sabbatique. haiko kwa kubahatisha. Mungu haliruhusu tuingie mu maendeleo hata ya kazi hii ya mwaka ya Sabato, Parce que Dieu a déjà il a déjà tout planifié. maana Mungu ameshapanga yote.
On peut connaître des résistances. unaweza kuona upinzani, On peut connaître certaines oppositions unaweza kuona upinzani par rapport à la nature. kufuatana na umbile, Mais en soi, lakini yenyewe le Dieu Mungu Tout-Puissant, wa uwezo, qui est le maître de la vision, yule ambapo ni mwalimu wa onyo, il a déjà tout fait. ameshafanya yote, Il a déjà tout accompli. ameshatimiza yote. Parce que lui voit Yeye la anaona fin au commencement. mwisho toka mwanzo, Mais l'homme n'a pas la possibilité de voir la fin. lakini mtu hana uwezaji ya kuona mwisho. Mais Dieu, quand l'a dit, Lakini wakati Mungu alisema levez-vous, amkeni, construisez. jengeni, Dieu a vu le début Mungu aliona mwanzo et en même temps, il a vu la fin. na hivi hakaona mwisho. Quels que soient les problèmes qui peuvent surgir, Ingapokuwa tatizo zinaweza qui kuonekana, peuvent intervenir en cours et en mi-chemin, inaweza tokelea barabarani, cela importe peu. hii haina ya maana, Parce que notre Dieu, maana Mungu wetu il s'appelle l'alpha jina lake ni mwanzo et il s'appelle na l'oméga. pia mwisho. Il est le début, Yeye ni mwanzo il est aussi la na fin. pia ni mwisho. Il est le Dieu du commencement, Yeye ni Mungu ya mwanzo, il commence les choses anaanzaka et il est le Dieu de na l'achèvement. ni Mungu wa mwisho, Et c'est pourquoi il est le Dieu du chiffre na 7. ni maana ni Mungu wa namba 7. Alléluia. Amen. Et on nous dit, Na wanatuambia il acheva au 7e jour. akamaliza siku ya Il saba, a travaillé pendant 6 jours. alitumika kadiri ya masiku 6. Et le 7e jour, Siku ya saba il s'est donné le repos. akapumzika, Et ce repos-là, na kupumzika c'était huko pour achever toutes les choses. ilikuwa ni juu ya kumaliza vitu vyote. Il s'est reposé. Alipumzika Le jour de l'achèvement siku ya kumaliza et le jour du repos. na siku ya mapumziko. Il a fait le travail le premier jour jusqu'au 6e. Alifanya kazi toka siku ya kwanza Il a mpaka siku ya fourni saba, des efforts. alifanya manguvu Il a engagé de l'énergie. na hivi haliweka nguvu, Il a mis en action, en exercice ses potentialités. akaweka mtendo akili na yote zake. Mais au 7e jour, Lakini siku ya saba c'était le jour du repos. ilikuwa ni siku ya mapumziko, Le jour là où Dieu devait maintenant se replier sur soi-même. siku ile Mungu Le jour de repli. alipasha kujikokota mwenyewe, siku ya kujikokota. Et puis ce qui est curieux, Na inakuya ya peut-être beaucoup de gens ne font pas attention. mara zingine watu wengi hawakibeange. Quand vous lisez, ici nous sommes dans le texte de la création. Hapa tuko mu maandiko ya uumbaji ya umbile. Quand vous lisez du début là, Wakati mnasoma on Mwanzo, nous dit Dieu avait travaillé le premier jour. Biblia inasema Mungu alitumika siku ya kwanza. On nous dit il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Bakasema hivi kukakuwa magharibi na kukakuwa mchana, hivi ilikuwa siku ya kwanza. Mais on ne nous dit pas Lakini hawatuambii que Dieu avait béni le premier jour. kusema Mungu alibariki siku ya kwanza. Le deuxième jour, Siku ya pili Dieu a fait de même, il a travaillé. Mungu alitumika. Pas les mêmes choses. Hapana vitu vimoja Du premier vimoja jour, ya siku ya kwanza. le deuxième jour, il a travaillé sur autre chose. Lakini siku ya pili alitumika juu ya vitu Il a vingine. appelé à l'existence d'autres choses. Hivi haliumba vitu vingine. Il a dit à la fin là, Akasema kwa mwisho il eut un soir, kukakuwa magharibi, il eut un matin, kukakuwa mchana. ce fut le deuxième jour. Hivi ilikuwa siku ya pili. Mais tous ces 6 jours ici, Lakini masiku yote Dieu a travaillé, Mungu alitumika, il a fait même le bilan, alifanya hata il a mahesabu conclu que ce qu'il faisait là c'était bon. na halifunga kusema ile alifanya ilikuwa mzuri, Mais Dieu ne bénissait pas. lakini Mungu bado hasikubariki. Mais le 7e jour, Lakini siku ya saba on nous dit Dieu, wanatuambia Mungu il a béni alibariki le 7e jour. siku ya saba, Il a béni le 7e jour. alibariki siku ya saba. Dieu bénit le 7e jour Mungu alibariki siku et ya il le saba sanctifia. na hakaitakasa. Pourquoi il n'y a qu'au 7e jour? Kwa nini ni mpaka kusiku Là où ya Dieu, saba? Uko Mungu. Dieu n'avait pas sanctifié le premier jour. Mungu asikutakasa siku Il ya n'avait kwanza, pas sanctifié le deuxième, le troisième, le 6e jour. wala ya pili, ya tatu, ya Dieu sita. a béni et il a sanctifié Mungu alibariki na uniquement le kutakasa 7e jour. hivi siku tu ya saba, Mais pour les autres jours, lakini juu ya masiku zingine il a travaillé, il a alitumika, fait le bilan alifanya de son mahesabu travail ya kazi yake, et puis il a conclu na hivi akafunga que c'était bon. kusema ilipendeza. Mais le 7e jour seul, Siku ya saba tu c'est là où Dieu a béni. ni huko Mungu alibariki, Il a sanctifié. alitakasa.
Parce qu'en ce jour, maana siku hiyo c'est le jour de son repos. ni siku ya mapumziko, C'est le yake. jour de son Ni accomplissement. siku ya matimilio, C'est le yake. jour de l'achèvement. Ni siku ya kumaliza maneno. C'est le jour de la perfection. Ni siku ya C'est le kukamilisha jour de la vitu. globalité. Ni siku ya ujumla. C'est-à-dire, la personne peut souffrir Ni kusema mtu anaweza dans kuteseka des jours, mu masiku ya mais mingi, est réservé lakini kuna chunga un seul jour, siku moja tu là où il y aura la glorification de kule Dieu. kutakuwa kujitukuza kwa Mungu. Alléluia. Amina. Qu'on nous lise dans Josué, Tusome Yoshua chapitre 6. shairi ya 6 Le temps est en train de filer. na wakati kunaenda 4 jusqu'à 16. 4 mpaka 16. Le livre de Josué, chapitre 6, le 4e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche Na hivi wakuhani wa 7 watabeba mbele ya sanduku 7 trompettes retentissantes. baragumu 7 yenye kutoa sauti. Le 7e jour, Na siku ya 7 vous ferez 7 fois le tour de la ville. na hivi mtazunguruka mara 7 muji, Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. na hivi wakuhani watapika baragumu, Quand ils sonneront na wakati watapiga de la corne retentissante, na hivi watapika baragumu ya kutoa sauti, quand vous entendrez le son de la trompette, na wakati mtasikia sauti ya baragumu, tout le peuple poussera de grands cris. taifa yote itatoa kelele kuu. Alors la muraille de la ville s'écroula. Na sasa ukuta wa muji utaanguka, Et le peuple montera, na taifa itapanda, chacun devant soi. kila mmoja mbele yake. Josué, fils de Nun, Yoshua mwana wa Nunu appela les sacrificateurs et leur dit: akawaita wakuhani na kuwaambia, portez l'arche de l'alliance, bebeni sanduku ya agano, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes na hivi wakuhani wa 7 wabebe baragumu 7 retentissantes, yenye kutoa kelele, l'arche de l'Éternel. na hivi sanduku ya wa milele. Et il dit au peuple: Na hivi akawaambia taifa, marchez, tembeeni faites le tour de la ville, na zungukeni muji, et que les hommes armés na hivi wale weko na silaha passent devant l'arche de wapite l'Éternel. mbele ya sanduku ya wa milele. Amen. Amina. Alléluia. Le chiffre 7. Namba 7 Son mystère et son impactation. na tendo lake. Il y a beaucoup d'exemples. Kuna Parce mifano que nous allons mengi, prier un peu. maana tutaomba kidogo. J'aimerais prendre parsemer là quelques éléments Mimi napenda kubeba huko na pour huko vous vitu. donner l'idée de ce que nous allons prier. Hivi kumipatia kidogo ya ile tutaombea. Ici, on nous parle de Josué. Hapa wale tusemezea Yoshua, Après avoir succédé à cet homme prodigieux de Moïse, kisha kumkomboa huyu mtu wa ishara Musa, il a pris le bâton alibeba pour bakora diriger Israël. juu ya kuwaongoza Israeli. Lui, il a eu la mission de conquérir Yeye alipata kazi ya kumiliki toutes les contrées qui étaient mazingira, remises à la disposition du peuple d'Israël mazingira selon la yote promesse. ambapo Israeli halipewa muahadi, Quel que soit ce que Dieu t'a dit. ingapokuwa kile Mungu Parce que halikuambia. la faiblesse des enfants de Dieu. Maana uregevu ya wana wa Mungu, Quand Dieu lui promet quelque chose, wakati Mungu anamwaidia kitu, beaucoup de gens ont toujours croisé les bras, watu wengi wanakunjaga migono tout simplement en disant que Dieu, j'ai des promesses. kusema nina ahadi. Quelqu'un qui a les promesses, Yule mtu hana ahadi c'est quelqu'un qui doit beaucoup ni travailler. mtu yule anapasha tumika sana. Dieu a promis Mungu halihaga de donner une terre, kuleta udongo, de donner des villes kuleta miji à son peuple. kwa taifa lake. Dieu allait peut-être dans sa grandeur, son autorité. Mungu aliweza mara zingine mubukuu Il wa pouvait leur watu faciliter la tâche na mamlaka yake, alipasha en kuipa disant, vitu c'est moi vyepesi, Dieu kusema ni mimi qui ai Mungu créé cette terre. niliumba miji yote, Je vais neutraliser ce peuple-là. ndawaponda taifa yote wale. Vous allez seulement faire votre entrée et dominer là-bas. Niye mutaingia tu kule na Mais kutawala. Dieu n'avait pas fait ça. Lakini Mungu asikufanya hivyo. Dieu, il a donné à Josué Mungu halimumpatia Yoshua la mission kazi de conquérir, ya kumiliki, de se battre ya kugombana en faveur de leurs promesses. kwa ajili ya ahadi yao. Dieu peut te donner les promesses, Mungu anaweza kukupatia ahadi, mais il faut avoir la notion de se battre pour ces dernières. lakini hivi mwakili unapasha kujua kugombana juu ya ahadi yako. Dieu ne nous donne pas la facilité. Mungu asikuishe vitu vyepesi. C'est pourquoi il nous a pas appelés pour la facilité. Ni maana asikutuitia wepesi. Il peut te promettre, Anaweza mais kukuhaidia, tu dois
savoir te battre pour ce qu'il t'a promis là. lakini hivi unapasha kujua kugombana juu ya ile halikuwa. Moïse, Josué, lève-toi Yoshua hamka avec le peuple d'Israël. pamoja na taifa ya Israeli. Va maintenant combattre en faveur de ce que je vous ai donné. Na hivi henda gombania ile Va nilimipatia. maintenant récupérer ce que je vous ai donné au prix du combat. Henda sasa kwa komboe ile nilimipatia kupitia bei ya ugomvi. Mais moyennant la présence de Dieu au milieu de nous. Lakini Au milieu hivi d'eux. kupitia tu uwepo wa Mungu katikati yao. Alors Josué dans sa grande mission, Na sasa Yoshua mkazi kuu yake il s'est retrouvé que akajikuta hivi devant une grande ville bien barricadée. mbele ya mji kuu yenye kuwekea ukuta fazi yote. Et cette grande ville-là Na hivi mji kuu ule avait des murs fortifiés. ulikuwa na maukuta yenye kutiliwa Ce vizuri n'était ya pas nguvu. facile d'y accéder. Haikukuwa kiepesi kuingia Tout hapo. mouvement était contrôlé. Maana yote iliangaliwa vizuri, Toute entrée, toute sortie. kuingia kote na kutoka kote. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Na sasa Yoshua alifanya Il n'a nini? pas utilisé son intelligence humaine. Asikutumia akili yake ya umutu, Il a utilisé le mystère qui était caché dans ce chiffre 7. lakini hivi alitumia siri ilifichama munamba 7. Je lui dis, Mungu c'est akamwambia, pourquoi Église, ni maana kanisa, peuple de Dieu, soyez à l'écoute de Dieu. taifa ya Mungu, muweni tayari kumsikia Mungu. La foi Imani vient de ce qu'on entend. inatoka kuile unasikia, Et ce qu'on entend vient de ce que Dieu parle. na ile tunasikia inatoka kwa ile Et Mungu c'est ce qui va anasema. permettre à un enfant de Dieu de vivre pas selon ses sentiments, mais de vivre en se conformant à ce qu'il a entendu. Na ni vile itamruhusu mwana wa Mungu kuishi, hapana kufatana na nia zake, lakini kuishi kufatana na ile Mungu alisema. C'est vrai, Jéricho était là. Ni kweli Yeriko iko mbele Dans le surnaturel, muzaidi ya umbili, c'était une ville déjà acquise. ilikuwa ni muji ambapo walikuwa Mais wameshashika, dans le naturel, lakini muumbili il fallait aussi un engagement physique, ilipasha pia kujipana kwa mwili, une implication de ce peuple kujipana kwa taifa hii sous le leadership de cet homme vaillant qui s'appelait Josué. chini ya huyu ya uongozi wa huyu mtu bingwa ambapo ni Yoshua. Je dis, Mungu akasema, Josué, Yoshua, vous allez pendant 7 jours, muta kadiri ya masiku 7, suivez bien, fateni vizuri, pendant 7 jours, kadiri ya masiku 7 vous allez tourner mutazunguka 7 grandes villes. hii mji kuu. Pendant 7 jours, Kadiri ya masiku vous 7 allez faire le tour de cette grande ville. mutazunguka mji ule kuu, Et le premier jour, na siku ya kwanza vous allez faire un tour mutazunguka mara moja, seulement. mara moja tu. Le deuxième jour, Lakini siku ya pili un seul tour seulement. mutazunguka mara Jusqu'au moja 6e jour, mpaka siku ya vous sita ferez qu'un seul tour. mutazunguka tu mara moja. Mais le 7e jour, Lakini siku ya 7, le jour de l'achèvement et de l'accomplissement, siku ya matimiliko na ya kumaliza, le jour de la manifestation de la gloire de Dieu, siku ya kuonekana kwa utukufu ya Mungu, vous n'allez plus faire comme tous les autres jours, hivi hamutafanya kama siku zote, c'est-à-dire un tour seulement. ni kusema mara moja Mais le tu. jour-là, Lakini siku vous ile, allez vous adonner à faire 7 tours. hivi lakini siku ya 7 mutazunguka mara C'est-à-dire 7. le 7e jour, Ni kusema siku ya ce peuple 7 devait faire 7 tours taifa hili ilipasha kuzunguka mara 7 de cette grande ville de Jéricho. mji kuu ule Yeriko. Et je lui dis, Na Mungu akamwambia, faire le tour, ça ne suffit pas. hivi kuzunguka tu haitoshi, Il faut maintenant prendre mes représentants inapasha kubeba sasa wale wanenitambulisha qui ne sont que les sacrificateurs. ambapo ni wakuhani. Alors vous allez maintenant, ils vont prendre, récupérer 7 trompettes. Na sasa watachukua baragumu Ils vont se 7 tenir devant le peuple. na watasimama mbele ya taifa, Les 7 hommes de Dieu là, hawa watu wa Mungu wa 7 portant à main les trompettes. wale weko na migononi mwao Et le baragumu. peuple va suivre derrière. Na taifa itawafata nyuma Quand ils seront en train de tourner, wakati watakuwa nazunguka, de faire le tour de Jéricho. wakati watakuwa nazunguka Yeriko. Et je vous dis, Na namiambia, la mission c'était quoi? na kazi ilikuwa ni nini? C'était pour l'écroulement de cette grande muraille fortifiée. Ilikuwa ni juu ukuta huu upate Dieu kuanguka. n'avait pas demandé à Israël Mungu asikumuomba Israeli de prendre des grands marteaux, wabebe sando kubwa, des burins wabebe hii pour bira aller
abolir cette grande juu muraille. ya kwenda kupomona ukuta huu. Mais Dieu a demandé seulement de faire le tour. Lakini Mungu aliwaomba tu wapate Et kuzunguka. Dieu a plus misé sur le chiffre 7. Na zaidi Mungu aliegamia namba 7. Dans tous les éléments que Dieu leur avait demandé, ambapo Mungu aliwaomba. Dieu s'était basé sur le chiffre 7. Mungu alikalia zaidi hesabu 7. Parce que c'est le chiffre 7, le mystère et l'impactation qui devait libérer une certaine onction qui devait travailler à la place de ce peuple-là. Maana ni namba 7 ilipasha kuweka uwezo na yote hivi ipate kutumika juu ya kufunguliwa kwa taifa Mais ce que hili. nous devons retenir, Na ile tunaweza kushika. que le premier jour, Kusema siku ya kwanza. après le tour là qu'il devait faire, Kisha kuzunguka kule walifanya. dans le surnaturel, Zaidi ya umbili. il n'y a que Dieu qui connaît. Na ni Mungu tu anajua. Moi et toi, nous ne connaissons pas. Mimi na wewe hatujui. Le premier jour, il n'y avait pas des effets palpables, visibles. Siku ya kwanza hakukuwa matendo ya kuonekana. Au seul tour là qu'ils avaient fait, Na kwa ile kuzunguka mara moja ils tu avaient seulement walifanya. tourné Walizunguka tu. et puis ils sont rentrés dans leur camp. Na kisha walirudi. Ils sont revenus le matin encore, Walirudi tena du asubuhi. deuxième jour, Ya siku ya du troisième pili, jour, ya siku ya tatu, jusqu'au sixième jour. mpaka siku ya 6. Il n'y avait aucun effet, Hivi hakukuwa matokeo hata moja. aucun effet apparent. Kwa kuonekana hakukuwa matokeo hata moja. Mais le septième jour, Lakini siku ya 7 ils ont fait six tours. walizunguka mara Il n'y avait 6. aucun effet apparent. Hakukuwa hata tendo moja ya kuonekana. Mais au septième tour, Lakini siku ya 7 après avoir accompli, kisha après kumaliza, avoir achevé leur tour, kisha kumaliza ile kuzunguka, la puissance divine uwezo wa mbingu s'était déployée sur la grande muraille. ilishuka juu ya ukuta. Et ils ont commencé à voir, pas à écouter qu'on puisse leur raconter. Ils ont vu, Na hivi walianza kuona, ils hapana ont expérimenté, hawakuanza kuwahadisia, lakini waliona, waliishi. ils avaient vécu cela. Waliishi hiyo. À la septième fois, au septième tour, Kumara ya 7 la puissance était descendue, uwezo ulishuka s'était abattue sur la muraille, na et ikashukia la muraille a ukuta, commencé à s'écrouler na ukuta ukaanza bomoka jusqu'à son fondement. mpaka kumisingi. Et le peuple de Jéricho était livré entre les mains du peuple Na d'Israël. taifa ya Yeriko ilikuwa mbele ya Israeli. Et à la septième fois, Na hivi kwa kuzunguka kwa mara ya 7 on avait demandé aux sacrificateurs waliwaomba wakuhani de lancer des cris de la trompette. watoe kelele ya baragumu. Les 7 sacrificateurs, ils avaient frappé leur trompette. Na hivi walichukua baragumu zao. Au son de la trompette, Kwa sauti ya baragumu ils ont provoqué la puissance de Dieu. hivi walichokoza uwezo wa Le son de la Mungu. trompette de 7 trompettes Sauti ya ima baragumu 7 est lancé par 7 na sacrificateurs yenye kutoa kupitia wakuhani wa 7 à la septième kwa fois, mara ya 7, c'est-à-dire au septième tour, ni kusema kwa kuzunguka kwa et mara les ya choses 7 ont commencé à bouger. vitu vilianza Et les kutingizika. effets sont devenus palpables, Na hivi matériels. matendo ilikuwa ya Qu'on pouvait kupapasa, toucher et voir. ilionekana, uliweza kuona na kugusa. Alléluia. Et si nous rentrons dans Deutéronome chapitre 28, Na kama tunarudia Kumbukumbu la Torati 28 25, mstari wa 25, on combine avec Genèse 4, 15 et 24. ataongeza na Mwanzo 4:15 24. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, Ok. le 25e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te fera battre Na hivi wa milele hatakufanya wakupige par tes ennemis. kwa adui zako. Tu sortiras comme eux par un seul chemin. Na hivi utatoka kama wao kwa njia moja. Et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Na hivi utakimbia mbele yao kwa njia 7. Et tu seras un objet d'effroi Na hivi utakuwa kishina cha hoga pour tout le royaume de la terre. kwa ajili ya taifa yote ya udongo. Genèse chapitre 4. Mwanzo 4 15 à 24. 14 mpaka 24. 15 mpaka 24. 4, 15 à 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ok. L'Éternel lui dit, Wa milele hakamwambia, si quelqu'un tuait Caïn,
kama mtu akimuua Kaina, Caïn sera vengé 7 fois. na hivi Kaina hatalipishwa mara 7. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Na hivi wa milele akaweka juu ya Kaina alama, Pour quiconque le trouvera, kwa yoyote hatamkuta ne le tue point. asimumalize. Puis Caïn s'éloignant de la face de l'Éternel Na hivi Kaina hakaenda mbele ya uso ya wa milele, et habita dans la terre de Nod, na hivi hakaketi ku udongo ya Nodi, à l'orient d'Éden. kwa mashariki ya Edeni. Caïn connut sa femme. Kaina hakakutana na mke 15, wake. 15 et 24. 24. Caïn sera vengé 7 fois. Na hivi Kaina atalipishwa mara 7, Et le mec 77 fois. na hivi Lemeki 77 fois. Amen. Amina. Alléluia. Ici, dans Deutéronome, c'est là où on nous parle de la bénédiction et de la malédiction. Hapa mkumbukumbu la Torati wanatusemezea juu ya baraka na La laana. bénédiction, c'est quand quelqu'un se donne cette peine-là d'obéir. Na hivi baraka ni wakati mtu hanatii, Et la malédiction, c'est quand l'homme fait le contraire, c'est-à-dire il tombe dans la désobéissance. na hivi laana ni wakati mtu anafanya kinyume, ni kusema Un asitii. homme obéissant sera toujours béni. Mtiifu hatabarikiwa, Et un homme désobéissant vivra la malédiction. wa kukosa utiifu hatatoa Parmi la laana. bénédiction, Na katikati ya baraka, parmi la bénédiction, katikati ya baraka c'est-à-dire quand quelqu'un obéit, ni kusema wakati mtu anatii, il est d'office béni. hivi anabarikiwa. Parmi les éléments de la bénédiction, Katikati ya vitu vya baraka, au verset 7, ku mstari ya on 7 dit l'Éternel te donnera la victoire wanasema wa milele hata kupatia ushindi sur tes ennemis juu ya adui qui zako, s'élèveront contre toi. ambapo wataamka mbele yako, Ils sortiront contre toi na hivi watatoka mbele par yako un seul chemin, kwa njia moja, mais ils fuiront lakini watakimbia devant toi mbele yako par 7 chemins. kupitia njia 7. C'est-à-dire, Ni quand kusema quelqu'un est béni, wakati mtu anabarikiwa, ses ennemis à lui, adui zake ils peuvent emprunter le même chemin pour venir lui faire du mal. wanaweza kubeba njia moja juu ya kumfanyia Mais leurs mbaya, vœux ne seront pas soutenus par la divinité. na hivi kutaka kwao Mungu hasitakusaidia. Dieu ne va pas accomplir le désir de leur cœur. Mungu hasitatimiza hivi kutaka Parce kwa que la moyo personne zao. en soi est obéissante. Et puis, comme elle est obéissante, elle est bénie. Maana huyu mtu mwenyewe ni mtiifu, vile ni mtiifu anabarikiwa. La bénédiction, c'est un grand bouclier. Baraka inakuwa ni ngabo kubwa, Et ce bouclier-là se manifeste par l'obéissance et par la vie des enfants de Dieu. na ile ngabo hama ukingo inaonekana kupitia C'est pourquoi Dieu utiifu dit maisha ya wana wa à tout Mungu. celui qui obéira, Ni maana Mungu anasema kwa yoyote tout celui qui atatii, fera ce que moi je lui ai prescrit et recommandé, yoyote atafanya ile mimi Mungu nilimwandikia je na lui donnerai nilimwagiza, la victoire ndampatia ushindi sur ses ennemis. juu ya adui zake. L'unique façon, mon frère, ma soeur, Namna moja, ndugu dada, d'être victorieux, vainqueur ya kupata ushindi sur l'adversité et ses ennemis, juu ya uadui na waadui wako, sur tes détracteurs, na juu ya wale wanakufanyia il faut mbaya, seulement être obéissant. inapasha kuwa tu L'obéissance mtiifu. te mettra dans la position supérieure par rapport à l'adversité. Utiifu itakuweka muhali ya mzuri ya juu mbele ya wahadui. Même si ces gens-là vont faire beaucoup de réunions, Na hata hao watu watafanya mashauri kuu, ils vont faire des complots, hata watapanga cela ne te regarde pas. ile haikutazame. Bien aimé, ce qu'il faut, bien aimé, il faut pour avoir la victoire, c'est être seulement obéissant. Wapendwa, ile napasha juu kupata ushindi ni kuwa tuna utiifu. Ces gens-là peuvent s'unir. Watu hawa wanaweza C'est kupatana, pourquoi on te dit, ni maana ils wanakwambia viendront par un seul chemin. watakuya kupitia njia C'est-à-dire, moja, ils auront un même avis. ni kusema watakuwa na wazo Ils moja, auront une même pensée. watakuwa na mawazo moja. La pensée que tes ennemis vont mûrir en eux, Mawazo ile adui zako watakomalisha ndani c'est de mwao, te nuire, de te faire du mal. ni kukufanizia mubaya, Quel que soit leur nombre, ingapokuwa hesabu yao. mais toi, uniquement par l'obéissance, Lakini wewe kupitia tu tu utiifu, renverseras la situation. utageuza maneno, Parce que par ta position et ton attitude devant Dieu, maana hali yako na mwenendo wako mbele ya Mungu, la victoire est déjà acquise, ushindi imeshapewa est déjà mise à ta disposition. na ushindi ni mbele yako. Maintenant, quand ils vont venir par un seul chemin, c'est-à-dire ils seront unis en voulant te faire du mal, Na sasa wakati watakuja kwa njia moja, watakuwa muumoja juu ya kufanyia ils mbaya, vont trouver quelqu'un qui est obéissant devant Dieu. watakuta
mtu yule ni mtiifu mbele ya Quelqu'un Mungu, qui est béni par Dieu. yule anabarikiwa na Mungu, Et quelqu'un qui a la promesse de la victoire. na mtu yule ana ahadi ya ushindi. Ce n'est pas à toi Haiko kwako de disperser tes ennemis. kuzambaza adui zako, Mais Dieu, lakini Mungu, le Dieu du ciel et de la terre, Mungu wa mbingu na nchi, lui-même va frayer cet chemin. mwenyewe hatafungua njia Parce saba, qu'il connaît ce qu'il va faire contre tes ennemis. maana anajua ile atafanya juu ya adui zako. Alléluia. Ils vont venir par un seul chemin, c'est-à-dire ils seront unis en venant. Watakuya kwa njia moja, ni kusema wakati watakuja watakuwa Mais ce que Dieu mmoja, va faire, lakini ile Mungu atafanya, Dieu va faire éclater une bombe qui va les disperser et ils vont prendre 7 chemins. C'est-à-dire, il y aura plusieurs chemins, plus que 7. Mais Dieu parle de la globalité. Même sans chemin, Dieu va ouvrir. Mais à condition que ces nombres-là, qui n'est pas le plus souvent cité dans la Bible, est symbolisé par le chiffre 7 qui montre la globalité. ni kusema wakati watakuja mbele yako, Mungu atadirisha kapata, na ile kapata itafungua manjia saba, na watakimbia kwa njia saba, na hii hesabu saba inaonyesha ujumla ya yote. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un est bien avec Dieu, Ni kusema wakati mtu heko muhusiano mzuri na Mungu, vous êtes en communion parfaite avec Dieu par votre obéissance. ni kusema uko mushirika mzuri na Mungu Ça kupitia ne veut pas dire utiifu que wako, vous n'aurez pas des ennemis. ile aiseme hautakuwa na Les ennemis adui. seront toujours là. Adui watakuwa tu, Les complots seront toujours montés. mipangilio itapangiwa Mais le tu, Dieu qui aime l'obéissance, lakini Mungu yule anapendaka il ne utiifu, pourra jamais vous abandonner. kamwe hasitamiachilia, Il vous soutiendra. na hivyo Et c'est atamisaidia, lui qui va commencer à battre tous ceux-là qui vont se lever contre vous. na ni yeye ataanza kupiga Et wote wale wataanza ce qui me kusimama fait du juu bien, yako, on nous dit que les ennemis vont prendre fuite. na wanasema adui watakimbia, Ils ne vont pas marcher, hawatatembea, mais ils vont fuir. watapita Parce qu'ils mbio, savent qu'ils vont vivre auprès de Dieu. maana ile wataishi kwa upande Ça wa sera Mungu terrible. itakuwa ya hatari, Ça sera redoutable. itakuwa ya mastajabu. Alléluia. Et ici, dans Genèse 4, Na hapa Mwanzo 4 on nous parle de cet homme meurtrier, wanatusemezea juu ya huyu mtu un homme muuaji, cruel. mtu muuaji, Il s'appelle Caïn. jina lake ni Kaina. Caïn. Kaina, Caïn, qu'on ne puisse pas nous dire qu'il n'aimait pas son frère. Il aimait son frère. wasituambie kusema hasikumpenda ndugu yake, alimpenda ndugu yake. Le jour de leur offrande, de la présentation de leur offrande, Na siku ya masadaka zao, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que j'ai déjà expliqué à maintes reprises. sitarudia pale juu, maana nimeshafasiria pale mara mengi. Pourquoi est-ce que l'offrande d'Abel était agréée par rapport à l'offrande de Caïn? Kwa nini sadaka ya Habeli ilipendezwa kuliko ya Ce que moi Kaina? je n'aime pas écouter, ce sont des fausses interprétations. Ile sipendake kusikia ni ile mafasirio mbaya. Quand quelqu'un dit que Caïn, il était chiche, il était avare, ça c'est faux. Wakati mtu anasema Kaina alikuwa wachoyo, alikuwa wa kujipendelelea, ile ni uongo. Caïn et Abel, ils avaient la même culture. Kaina na Abeli walikuwa na kujua kwa maneno Ils avaient pamoja, les mêmes habitudes. na hivyo walikuwa na mazoezo moja, Parce qu'ils avaient les mêmes parents et ils voyaient comment est-ce que leurs parents faisaient auprès de Dieu. maana walikuwa na wazazi wa moja, na hivyo waliona namna wazazi wao walifanya mbele ya Mungu. Et c'est ce qui a fait, frère, sois un peu. Et c'est ce qui a posé que Caïn et son frère puissent faire ce projet-là d'offrir devant le Seigneur. Na ni ile ilifanya Kaina na Abeli wapate kupanga mipangilio ya kumtolea Bwana. Alléluia. Amen. Ils ont monté ce projet-là d'aller présenter les produits de leur travail devant Dieu. Walipanga mipangilio ya kwenda kutambulisha makazi ya mikono yao mbele ya Mungu, Et ils n'avaient pas le même métier. na hivi hawakuwa na kazi moja, C'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas dans le même kusema domaine. hawakutumike msehemu Nous avons moja. affaire à l'un qui était agriculteur, Mmoja alikuwa wa un mashamba, cultivateur, alikuwa wakulima et mashamba, l'autre c'était un berger. mwingine alikuwa wa kulinda nyama, Mais les produits de leur travail na hivi matunda ya ne makazi zao pouvaient que être différents. ilipasha kuachana tu. L'autre pouvait amener des citrons, pouvait Mmoja aliweza amener kuleta ndimu des concombres, na kuleta hivi konkombre, des légumes. kuleta mboga ya Beaucoup de majani choses. na vitu Et mengi, cet homme c'était Caïn. na huyu alikuwa ni Kaina, Parce que c'était ça les produits de maana son ilikuwa travail. ni matunda ya kazi Et yake, l'autre par contre, lui il était berger. na mwingine alikuwa wa kulinda nyama, Et le berger il était là en train d'encadrer les bêtes. na huyu wa kulinda nyama alikuwa anachunga nyama. L'autre a pris parmi les bêtes là
la bête qu'il devait offrir. Na huyu mmoja alibeba katikati ya wanyama nyama yule Et alipasha l'autre les kutoa, concombres, na mwingine alibeba matunda ya mashamba, les choux de Chine. alibeba shu, Il y avait des patates douces, patates de Kulikuwa- pommes de terre, kulikuwa mabingovu toutes ces choses-là. na vitu vyote hivi, Mais chacun avait érigé un hôtel. na kila mtu halifanya hivi fazi. Caïn a érigé son hôtel, il a Na- mis ses produits. Kaina halifanya fazi yake akaweka matunda Abel yake. a fait l'hôtel, il a fait aussi monter ses produits Abeli là-dessus. pia akaweka fazi yake akaweka matunda yake pale juu, Mais quand la fumée montait, na wakati shimoko lipanda, ils se sont rendus compte que la fumée de l'offrande d'Abel était agréée. waliona kusema shimoko ya sadaka ya Abeli ilipendezwa. C'est-à-dire l'offrande d'Abel était Ni agréée. kusema sadaka ya Abeli ilipendezwa. Ça ne veut pas dire que si Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn, c'est parce que Caïn lui avait donné, comme les gens ont toujours dit, il avait un mauvais cœur, il lui avait donné des choses là qui n'étaient pas convenables. C'est faux. Ni kusema kama sadaka ya Kaina haikupendeze, haiko kama vile watu wanasemaka kusema alitoa vitu ambapo havikukuwa vizuri, ile ni uongo. Caïn avait donné des bons produits. Kaina alitoa matunda Parce que mazuri, c'est pourquoi il avait eu de la haine contre son frère, parce que lui aussi a donné de bons produits, mais son offrande n'était pas agréée. maana ni vile alikuwa na chuki juu ya ndugu yake, maana naye alitoa matunda mazuri lakini yake haikupendezwa. Mais l'autre, Lakini mwingine il a donné aussi un bon produit, alitoa pia matunda un mazuri animal gras, na hivi nyama wa kunona, mais ces deux personnes, lakini hawa watu wawili leur différence réside achanisho yabo na keti que les péchés de l'un, c'est-à-dire de Caïn, kusema zambi ya mmoja ya étaient Kaina restés tels que, ilibaki vile comme vile avant l'offrande. kama mbele ya masadaka, Mais après l'offrande, lakini kisha masadaka le péché d'Abel était remis. zambi ya Abeli ilisamehewa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'autre, Maana ses huyu produits matunda yake n'avaient pas de vie, haikukuwa na uzima, n'avaient pas de sang, haikukuwa na damu, il n'y avait pas eu de substitution. hakukuwa kukombolewa. Alors qu'il fallait, quand tu tues la bête, Na japa ilipasha wakati unaua c'est-à-dire, nyama, tu transfères ta mort ni kusema unapeleka kifo kyako, qui est causée par le péché, kifo kile kilitokea kwa dhambi, tu transfères à l'animal unampatia kionyama, et tu récupères la vie de l'animal. na C'est hivi pourquoi, unakombola uzima wa par nyama. après, Dieu a opté cette procédure, il a donné ça au sacrificateur, que tout celui qui va commencer à pécher, il fallait amener une bête et qu'on puisse faire la substitution. Na ni maana Mungu alibeba ile njia ya kusema yule yote alipasha kulomba huruma na kusamehewa, alipasha kuleta nyama, anachinjwa, hivi kunakuwa kukombolewa. C'est-à-dire l'homme récupère la vie de la bête Ni kusema mtu anakomboa uzima wa et la nyama, bête récupère la mort de l'homme. na nyama anachukua kifo kya mtu. Mais les patates douces, Lakini hivi les bingovu, pommes de terre hivi vilazi n'avaient pas de vie, havikuwa na uzima, n'avaient pas donné de vie. havikuleta Alors uzima. Caïn sa vie devait être remplacée par quelle vie? Na hivi sasa maisha ya Kaina ilipasha kuombolewa na maisha gani? C'est-à-dire il était resté tel qu'il Kusema était. alibaki vile halikuwa. Alléluia. Amina. Et l'autre là, Na huyu mwingine quand la bête mourait là, wakati nyama alikufa, quand la bête versait le sang, wakati nyama halimwanga damu, on lui ôtait la vie, walimtosha uzima, le péché de Caïn, dhambi ya d'Abel, Kaini ya et Abeli la mort d'Abel na kifo kya Abeli était en train de quitter sa vie. ilikuwa natoka maisha Et il yake, y avait renouvellement de son être na hivi kulikuwa kutiliwa upya par kwa umbile rapport et wake, devant la face de Dieu. kufatana na mbele ya Mungu, Et cela par rapport à la vie de son na ile frère. ni kufatana na maisha Et c'est na, pourquoi Dieu a agréé la vie de quelqu'un qu'il a sauvé, qu'il a libéré. ni vile Mungu alipendezwa na maisha ya yule ambapo Dieu ne alikomboa. fait pas exception de personne. Mungu asiangalie yake mmoja, Même si asiangalie Dieu t'a hivi. donné de grandes promesses. Hata Mungu alikupatia ahadi Mais si tu kuu, pèses contre lui, il te lakini rejette. kama unamfanyia dhambi hanakutupa. Caïn, Caïn, par son péché, Kupitia dhambi yake, s'ils ont fait l'offrande, kama walitoa sadaka, on fait l'offrande, c'est pour avoir une bonne position devant Dieu. walifanya sadaka juu ya kupata msimamo mzuri mbele Mais il y ya a des Mungu. offrandes qui ne sauvent pas. Na hakuna kuko masadaka Mais ambapo l'offrande haiokoi, d'Abel avait sauvé. lakini ya Habeli iliokoa. Alléluia. Amen. Je ne vais pas m'attarder là. Sitagawia pale. Mais ici, Hapa nous parlons de la vengeance. tunasemezea njoo ya kulipisha kisasi. Après avoir tué son frère, Kisha kumuua ndugu yake, il a tué son frère Abel alimuua Habeli à cause de la kwa jalousie, ajili ya des chuki, mauvaises dispositions de kwa cœur. ajili ya hali mbaya ya Pourquoi? Parce que moyo. lui n'était pas Kwa agréé. nini? Maana yeye Parce que Dieu asikupendezwe. n'avait pas jeté ses regards favorables sur son offrande. Hivi Mungu asikiangalie vizuri sadaka yake, Parce que son âme était toujours chargée de son péché. maana nafsi yake ililemewa tu na Mais dhambi, l'âme de son frère était déchargée. lakini ya ndugu yake
aliondolewa. Et Dieu a fixé ses regards sur la personne qui était déchargée. Na hivi Mungu alimwangalia yule aliondolewa. Alors cela a produit la haine, Na sasa ile ilileta chuki, la jalousie, ilileta le tamaa, rancœur ilileta hii contre chuki, son frère. kasirani juu ya ndugu Et yake. il a utilisé quelle procédure? Na alitumia njia gani? Il a accumulé péché sur péché. Aliongeza dhambi juu ya dhambi. Comme ces péchés n'étaient pas Kama ôtés, vile dhambi yake ça a haikuondolewa, engendré d'autres péchés. ilizaa dhambi C'est nyingine. pourquoi, bien aimé, Ni maana celui wapendwa, qui pêche yule péchera anafanya toujours. dhambi hatafanya dhambi tu. Tant que Dieu n'ôte pas tes péchés, Unapokuwa Mungu asiondoe dhambi yako, tu auras toujours l'envie de pécher. utakuwa tuna kiu ya kufanya dhambi. C'est pourquoi ce n'est pas fort de Ni dire, maana haiko kwa nguvu à ya partir kusema d'aujourd'hui je change. tokea leo mimi On ne peut nabadilika. pas changer par le simple mot de parler, de dire. Oh, Hawezi je change. kubadilika kupitia tu misemo ya kusema mimi nabadilika. Il faut que Dieu puisse Inapasha agréer Mungu apate kukubali par certaines procédures que Kupitia toi-même tu vas apprendre. manjia fulani ambapo mwenyewe utabeba. Alors il a tué, Na sasa il alimuua, s'est jeté sur son frère, akajitupa juu ya ndugu il yake, lui a donné un coup akamupiga et son frère était na mort. ndugu yake akakufa. Quand Dieu lui a posé la Na question, wakati Mungu alimuuliza, pourquoi est-ce que tu as fait ça? kwa nini unafanya hivi? Où est ton frère? Ndugu yako iko wapi? Il a répondu, Akajibu, le péché engendre d'autres péchés. na hivi dhambi inazaa dhambi Il nyingine. a parlé d'abord avec arrogance devant Dieu. Alisema kwanza na kiburi mbele ya Mungu, Est-ce que je suis le gardien de mon frère? eti mimi ni mlinzi wa Mais ndugu il wangu. connaît là où il a jeté. Na hivi anajua wapi Il alimtupa, connaît là où il a caché son frère. alijua wapi alimficha ndugu Après yake. avoir tué son frère, Kisha kumuua ndugu il yake, répond à Dieu akamjibu avec Mungu arrogance, na kiburi, avec orgueil. na kiburi, Suis-je moi le gardien de mon frère? mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Péché sur péché. Dhambi juu ya dhambi. Maintenant, Na sasa comme punition, malipizi, Dieu lui a mis un signe. Mungu akamuweka alama. Spirituellement, il était déjà mort. Kiroho Pas alikufa, parce qu'il avait péché, il avait tué son frère. hapana juu alimuua ndugu yake. Il avait déjà le péché avant. Mbele halikuwa na dhambi, Et ce péché n'était pas remis. na dhambi hii Et haikutoa. comme le péché de Caïn constituait déjà la sémence, Na vile dhambi ya Kaina ilikuwa kama mbegu, la sémence engendre la plante qui engendre aussi d'autres sémences. mbegu inazaa muti na muti inazaa mbegu zingine. Alléluia. Le péché qu'il avait là, Dhambi ambapo alikuwa nayo comme ça n'était pas ôté, vile haikuondolewa, ça engendrait la haine, ilizaa chuki, la jalousie. ilizaa La tamaa, jalousie a engendré la na tuerie. tamaa ilizaa uuaji, Après la tuerie, kisha uuaji cela lui a imposé l'hypocrisie. ile ilimupeleka kwa unafiki. Il est allé à la maison, il a fait semblant Alienda comme si nyumbani akafanya kama il n'était pas avec son frère. asikukuwa na ndugu yake. L'hypocrisie. Il Munafiki connaissait, alijua, mais faisait semblant comme s'il ne connaissait rien. lakini alifanya kama sijui kitu, Après na l'hypocrisie, kisha unafiki cela a engendré l'orgueil et ile l'arrogance. ilileta kiburi na Il a kusema répondu à kibaya. Dieu, suis-je le gardien de Alijibu mon Mungu, frère? mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Alors Dieu dit, Na sasa Mungu après akasema, avoir mis le signe, kisha kuweka alama, il dit que ce sort est tellement lourd pour moi. akasema hii muziko inakuwa mzito juu Partout yangu, là où j'irai, basi ndaenda, les gens auront toujours tendance à me faire du mal, à me tuer. watu watatamani tu kuniua. Quelqu'un peut avoir des problèmes avec Dieu. Mtu anaweza kuwa na tatizo na Mungu, Cela ne te concerne pas. ile haikuangalia. Écoutez mon frère, Sikia ndugu, il y a des gens kuna watu qui se mêlent dans des problèmes des hommes de Dieu, wale wanajiingiza mu matatizo ya watu wa des Mungu, servantes de Dieu. ya vichakazi ya Ne vous Mungu. mêlez pas. Msijiingize. Dieu peut frapper quelqu'un. Mungu anaweza kumpiga Il a des mtu, problèmes avec un serviteur. ana magumu na mtumishi, Il connaît comment est-ce qu'ils vont terminer cela. anajua namna gani atamaliza hiyo. Alors, Caïn avait le problème avec Dieu. Kaina halikuwa na matatizo na Mungu, Il avait le problème avec Dieu. alikuwa na tatizo na Mungu, Parce que Dieu l'avait rejeté. maana Mungu alimtupa, Et puis il a mis le signe de na malédiction kisha sur lui. akaweka alama ya laana juu yake, Et cela devait commencer à attirer les ennuis contre sa vie. na hii ilipasha kwanza kumkokotea maneno Je mabaya. dis à Caïn, Mungu akamwonyesha il Kaina, ne faut pas dire ça. usiseme hivi, Ça, c'est le problème qui est entre nous. hii ni katikati ya mimi na wewe, Ça n'engage pas d'autres personnes. hii haangalie watu wengine. Mais je te dis, Caïn, Lakini nakwambia Kaina, si dans ce monde ici, kama ndani ya dunia hii, partout là où tu iras, malgré le péché qu'il a, fazi yote kule utenda, ingapokuwa dhambi, écoutez-moi, malgré le péché qu'il a, munisikie, ingapokuwa malgré dhambi, il a tué quelqu'un que Dieu a agréé, ingapokuwa aliua mtu yule Mungu alipendeza, ce n'est pas à toi de venger la personne. haiko wewe kwa kulipisha. Tu ne dois pas te mêler dans ce problème. Wewe hauwezi kujiingiza mwile Je dis à tatizo. Caïn, Mungu akamwambia Kaina, sois seulement calme. wewe kuya Toute tu na personne qui kimya. osera te toucher, Yoyote atapima toute kukugusa, personne
qui prendra l'audace là de te tuer. yoyote atabeba kilo ya kukuua. Mais je te dis que je te vengerai cette fois. Nakwambia Ça dit, ndakulipisha la personne kisasi est mara là. 7. Nikusema mtu yule Prendra ta malédiction 7 fois. atachugua lahana yako mara Donc 7. la personne qui osera tuer Caïn, Nikusema mtu yule atapima il kumuua sera Kaini. puni sévèrement plus que lui qui a tué son frère Abel. Atapiza na ukali wote kuliko yeye ule alimuua ndugu Donc yake il Abeli. portera une charge terrible d'une malédiction très pesante. Nikusema hatabeba mzigo mkubwa ya lahana kuu. C'est pourquoi un homme de Dieu peut tomber. Ni maana mtu wa Mungu anaweza Quelqu'un qui kuanguka a des problèmes avec Dieu, na anaweza kuwa na peut tatizo na être Mungu, là. inaweza kuya mais hapo, vous allez voir, ce sont les innocents qui tombent. na hivi mtaona wasipokosa ndio wanaanguka. Moïse pêche contre la loi de Dieu. Musa anaasi mbele ya sheria ya Mungu. Myriam, Mariamu lui, veut commencer à corriger, c'est lui qui est en train de le diriger. yeye anapenda kumrudisha munjia Mais yule alors yuko que namuongoza. véritablement parlant, Moïse a péché contre ce qu'il a donné au peuple de Dieu comme loi. Na japo kwa kweli Musa haliasi mbele ya ile halileta kama C'est-à-dire sheria. dans la chair comme ça, Nikisema kwa mwili hivi Myriam avait raison. Mariamu alikuwa na sheria. Ne vous mêlez pas dans les problèmes des gens qui ont des problèmes avec Dieu. Msijiingize mu maisha ya watu wale wana magumu na C'est Mungu. pourquoi il y a des gens qui peuvent tuer, qui peuvent voir leur femme mourir. Ni maana kuna watu wanaweza kuona wake wao kufa. Deux serviteurs ont des problèmes. Watumishi wawili wana tatizo. Le sage Mwenye hekima va cacher sa femme. anaenda atamfichika mke wake, Mais l'insensé, lakini il mpumbavu va partager son problème avec sa femme. atasema na mke wake, Sa femme va se mêler dans ce mke problème-là. wake hatajiingiza mwili Vous allez voir, maneno. à la longue, Dieu va tuer la femme de celui qui s'était impliqué. Mtaona kumwenda shiku Mungu atamuua mke ya ule alijiingiza. C'est pourquoi tu peux être la femme d'un serviteur de Dieu. Ni maana unaweza kuwa mke wa mtumishi Même wa si Mungu. ton homme, ton mari a un problème avec soit un autre serviteur avec Dieu, il ne faut pas y mêler, il ne faut pas t'intéresser. Ça ne te concerne pas. Hata mume wako ana tatizo na mtumishi mwingine wale na Mungu haikuangalie. Alléluia. Amina. Alors Dieu a dit, je te vengerai 7 fois. Na hivi Mungu alisema La charge de la nitakulipisha malédiction mara saba. qui se retrouve sur toi, les Muzigo épaules de ya Caïn, laana ambapo iko juu yako wewe Kaina va tomber sur les épaules de la personne qui va le tuer. itamwangukia yule hatakuua. Si Dieu me punit, Kama Mungu ananyapiza toi tu te moques de moi. wewe Cette unanichekelea, punition va tomber sur toi 7 fois. lipizi ile itakuangukia wewe Il faut mara faire très saba. attention, bien aimé. Inapasha kukeba hange Il zaidi faut faire très mpendwa, attention. inapasha kukeba zaidi. Dieu, hapo. il est ce qu'il est. Mungu yeko kile Même iko la vengeance, hata Dieu kulipisha ne compte kisasi. pas 2 fois, 4 fois, 5 fois. Mungu asifanyake mara 4 La 7, vengeance se fait toujours 7 fois. inafanyaka tu mara 7 7 fois. mara Je 7. vengerai Caïn 7 fois. Asema atalipisha juu ya Ça Kaina dit mara plusieurs 7. fois. Nikusema mara mengi Qui manifeste la globalité. Tu auras une génération, une postérité, ile des gens qui inaonyesha seront ujumla. toujours condamnés Kutokana na et punis. kizazi na watu wale wanakuwa tu wa C'est kuhukumiwa. pourquoi vous allez voir dans Maana d'autres familles, mtaona majamaa il ingine y a toujours beaucoup de deuils. muko tu vilio mengi, Il y a beaucoup des accidentés. muko misiba Il y a wengi, beaucoup des infirmes. muko wa vilema wengi. Pourquoi? Kwa nini? Il faut bien observer. Napasha kuangalia Ce vizuri. sont des gens qui ont cette Watu promesse. wale wana ahadi C'est ile. lui qui tue Caïn. Yule anamuua Kaina, Caïn sera vengé 7 fois. Kaina hatalipishwa mara 7. Préservez bien vos familles. Kingeni vizuri jamaa zenu, Ne vous mêlez pas dans des problèmes qui ne vous regardent pas. msijiingize matatizo ile yamiangalie. Ou sinon Dieu va se venger. Hivi Mungu Dieu hatalipisha. venge 7 fois. Mungu analipishaka mara 7. À un certain moment, Na wakati fulani un homme de Dieu qui s'appelait le prophète Élie, mtu wa Mungu ambapo ni Elia, pour montrer que Dieu était fort, puissant. kwa kuonesha kusema Mungu alikuwa wa nguvu Voyant na wa comment uwezo. les gens s'étaient détournés de Oneni ce Dieu namna gani glorieux, watu walimwachilia huyu Mungu wa uwezo. Dieu lui avait recommandé Mungu alimwamuru d'arrêter la pluie ya kusimamisha mvua pendant 3 ans et kadiri ya demi. miaka 3.5, Et il avait prié na hivi aliomba, et Dieu avait arrêté la pluie. Mungu alisimamisha mvua. Un jour, Siku moja après ces 3 années-là et demie, kisha miaka 3.5, dans 1 roi chapitre 18, Wafalme 43, wa kwanza 44, 18, il fallait faire revenir la pluie. ilipasha kurudisha mvua, Mais pour que la pluie puisse revenir, lakini hivi juu mvua ipate kurudia, il fallait faire une petite cérémonie. ilipasha kufanya kitu fulani, Mais en priant, lakini mkuomba. il a fait la montée avec son serviteur. Alipanda na mtumishi wake, Arrivé à la colline là, fika kumulima, il a commencé à demander à Dieu, akaanza kumuomba Mungu. Seigneur, tu avais agréé ma prière pour que nous puissions bloquer la pluie pendant 3 ans. Mungu ulikubali maombi yangu juu mvua isimame katika Le temps miaka est déjà 3.5. accompli. Na wakati imeshafika, Maintenant, fais revenir cette pluie là na sasa arudisha mvua qui est hiyo, partie. ile ilienda Elle doit revenir. inapasha kurudi.
Ce n'était pas facile. haikuwa kepesi. Il a envoyé à son serviteur qui était à côté de lui. Mtumishi wake alikuwa pembeni yake. Va regarder Enda ukatazama en haut. juu, Tu me montres, se montre quel signe. uangalie kunaonekana alama gani. Son serviteur était parti. Mtumishi wake Il alienda regarde, il observe. akatazama vizuri, Il n'y avait rien. hakukuwa kitu. Il est rentré. Akarudi Il a dit, il n'y a rien. akasema hakuna kitu. Il envoie pour la deuxième fois. Anamtuma mara ya Il prie. pili, Il anaomba, envoie. Va anamtuma. voir encore. Enda ukaona Il a tena. défilé 6 fois Na hivi alienda mara en 6 revenant avec la même réponse. mkurudia na jibu moja En moja, disant qu'il n'y a rien comme signe. mkusema hakuna hata alama moja. Il prie. Akaomba, Il envoie encore de nouveau. anatuma tena mara Va ingine. observer Enda la ukatazama réaction hivi vitendo du sphère céleste. ya mbingu. Il regarde. Akatazama Il voit akaona comme une certaine nuée. kama vile wingu, Une petite forme de nuée là. kama wingu ndogo Sous forme de la paume de main. mumufano wa mgono. Il retourne. Akarudi Il dit à l'homme des yeux, akamwambia mtu wa je Mungu, vois une nuée, une Naona petite wingu. forme de nuée sous forme d'une paume de main. naona wingu mumufano wa mgono. Il dit ça va. Akasema hiyo ni vizuri. Dieu est, il descend maintenant. Mungu anashuka La pluie sasa, va maintenant tomber. mvua itanyesha Il sasa. dit au roi, Akamwonyesha mfalme, hâte-toi d'aller parce que la pluie vient. harikisha sana maana mvua inakuja. Alléluia. Il a fallu prier 7 fois Na ilipasha et kuomba donner mara la saba recommandation 7 fois à son na serviteur. kuleta Et maagizo à la mara saba kwa 7e mtumishi fois, wako, na mara ya saba c'était la manifestation du signe maintenant ilikuwa de ni l'arrivée de la kuonekana pluie. kwa alama kwa kuja kwa mvua. Et nous avons un autre serviteur, Na tuna mtumishi et mwingine, l'autre c'est Élisée. na mwingine ni Elisha. Un certain moment dans le royaume de Syrie, Wakati fulani il y kusuria avait un roi, kulikuwa il y mfalme, avait un homme vaillant, un général, c'était Naaman. yule alikuwa na jamadari mbingwa Et cet Naamani. homme Naaman, Na huyu mtu Naamani il a donné beaucoup de victoires à son peuple. alileta ushindi mengi kwa Parce que taifa c'était un yake, homme très considéré, un homme très vaillant. maana alikuwa ni mtu wa heshima Mais na la Bible nous kavumu. dit que cet homme c'était un lépreux. Na Biblia inasema mtu huyu alikuwa mwenye Malgré ukoma, ces prouesses-là qu'il faisait, ingapokuwa majabu ile alifanya, malgré son dynamisme, ingapokuwa hii nguvu mais yake, la lèpre rongeait sa vie, son lakini corps. bukoma bulimkula. Il ne pouvait pas vraiment se réjouir de toutes ces victoires-là parce qu'à cause de la lèpre. Hivi asikuweza kufurahia maushindi yote kwa ajili ya bukoma. Il avait une joie qui était Alikuwa na apparente, furaha mais ambapo au-dedans de lui, il n'y avait pas de joie. Ilionekana tu kwa macho, lakini ndani mwake Et dans hakukuwa sa furaha. maison vivait une petite fille là, Na hivi israélite, nyumbani kwake kulikuwa binti mdogo wa qui Kuisraeli, était la domestique. yule alikuwa mtu wa kazi. Bien aimé, je vous dis, Wapendwa, un certain naniambia jour, la wakati petite fille fulani là a révélé à la femme de cet homme binti yule akamwonyesha mke wa huyu mtu qu'avec de telles maladies, là chez nous, maugonjwa hivi kwetu, il y a un homme de Dieu, kuna mtu wa Mungu, il y a des serviteurs qui peuvent guérir cela, kuna watumishi wanaweza qui kuponyesha peuvent hiyo, purifier la peau du maître. wanaweza kutakasa hii ngozi ya Et ukoma. cela est arrivé aux oreilles de Na Naaman. hii ilifika kwa masikio ya Naamani. Naaman, quand Naamani il a wakati entendu, alisikia, il est allé en parler akaenda kusema à son roi. na mfalme Parce wake, qu'il était l'homme sur qui on comptait dans le maana royaume. yeye alikuwa mtu ambapo Et walimtumainia, le roi na ne mfalme voulait pas perdre son allié. asikupenda kumpoteza huyu mtu wake, Parce qu'il comptait beaucoup pour lui. maana huyu mtu alikuwa wa maana sana juu yake. Le roi a Mfalme rédigé une lettre akaandika barua pour que cet homme puisse se déplacer hivi aller mtu en huyu Israël. apate kuenda ku Israeli. Quand il est arrivé là-bas, Wakati akafika il huko, s'est pointé devant le roi. Mais akajionyesha pour mbele ya le roi, comme mfalme. il n'était pas avisé, Kwa mfalme vile pour lui hasikupata c'était une provocation. habari mbele ya wakati, yeye aliona kusema ni buchokozi Donc pour le roi, c'est-à-dire le roi de Syrie voulait provoquer une guerre. juu ya mfalme. Mfalme wa kusuria alipenda kulamusha vita, Alors il avait déchiré ses habits. na hivi alipasua mavazi. Cela est arrivé aux oreilles du prophète. Hivi ilifika kwa masikio ya Le prophète nabii. a demandé que le roi puisse transférer ce cas vers lui. Nabii akamwonyesha mfalme hamlete huyu mtu kwake, Quand le cas là a été transféré vers lui, na wakati mtu huyu alienda c'est-à-dire kwake, Naaman devait quitter de chez le roi Naamani alipasha kutoka kwa mfalme et se rendre chez le prophète. na kuenda kwa nabii. Le prophète ne lui avait pas donné le temps Nabii asikumpatia wakati d'arriver là où il ya était. kufika kule alikuwa. Il envoie son serviteur. Alimtuma mtumishi Va wake, dire à cet homme enda ukamwonyesha huyu qui arrive mtu là ule iko nakuja, qu'il passe directement se plonger 7 fois dans le Jourdain. aende mara moja ku Yordani akajichomve mara 7. Et quand il avait entendu ça, Na wakati alisikia hiyo, vous savez, les hommes qui ont la vie un peu élevée, mnajua watu wale wana maisha,
Ils ont du mal à accepter de n'importe quoi. wanakalaka na kigumu ya kuitika maneno yoyote. C'est comme beaucoup de gens, beaucoup des intellectuels. Ni kama vile watu wa kujisoma Ils ne sana comptent pas beaucoup sur des prophéties. zaidi ya wahesabi yake hawaigami yake Beaucoup des intellectuels unabii. aiment être convaincus sur base des choses que tu peux maintenant leur démontrer. Na hivi watu wa kusoma sana wanapenda kuigamia juu ya vitu vile wanaweza kuwaonesha hivi C'est vizuri. pourquoi même dans la Bible, Ni maana hata ndani ya Biblia on nous dit la femme, cette femme-là, samaritaine, wanatuambia kusema huyu mke Msamaria elle était d'abord illettrée, kwanza alikuwa wasipo kusoma sans instruction. bila majifunzo. Dieu l'avait sauvée au prix de la prophétie. Mungu alimwokoa kupitia bei ya unabii. Mais l'homme de la loi, Lakini huyu mtu le wa docteur, huyu l'homme mkubwa wa instruit sheria et il instruit les autres. yule alipata majifunzo na Quand anafundisha Jésus wengine. aborde Wakati Yesu un docteur de la loi, anapambana na huyu C'était pas par mfalme la prophétie. mkubwa wa sheria, haikuwa kupitia c'était unabii, par la sagesse de haut niveau, ilikuwa kupitia hii hekima ya l'intelligence juu, de haut niveau, hekima ya juu jusqu'à perturber l'intelligence de l'homme de Nicodème. mpaka mkipimo ya kumvurusha. C'est-à-dire, Nicodème. même Ni l'évangélisation kusema hata kupasha habari tient njema compte de la capacité même du terrain. iko naangalia pia hii kiwanja. Cela n'est pas notre cas. Ile haiko maneno yetu. Alors l'homme là a commencé à résister. Mtu huyu akaanza Vu le kushindana, niveau de vie qu'il avait, kuona maisha alikuwa pour nayo, lui c'était humiliant. juu yake ilikuwa maneno ya Il a commencé haya, à comparer akaanza kulinganisha des fleuves de chez lui mitoni ya kwabo et le Jourdain. na mitoni ya Il dit, Yordani. est-ce que moi je peux laisser les fleuves là chez nous là Eti mimi naweza kuweza et kuacha venir me mitoni ya kule plonger, me kwetu baigner dans ce fleuve ici? na kuja kujiogelea mwii mtoni? Il commence la comparaison. Akaanza Qu'est-ce kulinganisha. qui a mené la comparaison? Ni nini ilileta kulinganisha? Parce qu'il avait la vie élevée. Maana alikuwa na maisha ya Et juu, ces gens-là, ils ne font pas des choses facilement. na watu hawa hawafanyake vitu na Ils wepesi. comparent d'abord. Analinganisha kwanja. C'est pourquoi vous allez voir même certaines personnes quand ils arrivent ici à Ni Fungurume, maana mtaona watu wengine wakati wanafika des gens qui Fungurume, sont haut placés, wale wanakuwa nafasi ya juu, il peut avoir 3 jours de travail ici à Fungurume, anaweza kuwa na kazi ya masiku 3 kwa mais chaque Fungurume, soir, lakini kila magharibi il rentre à Likasi, anarudi Likasi, dans un hôtel de Likasi, kufazi ya kulala ya et il Likasi, s'est dit qu'ici à Fungurume, il n'y a pas l'hôtel qui peut héberger un homme de mon rang. na anasema huku Fungurume hakuna fazi ya chumba ya C'est wageni la même kule attitude zilala. qu'avait cet homme de Ni Naman. vile hali moja ilikuwa na Namani, Le niveau de vie qu'il avait hatua ya maisha alikuwa nayo a amené cet homme ilimpeleka mtu huyu à se croire tellement supérieur, kujiona wa juu, à ne pas même discerner qu'il sait, comme il dit, c'est là où proviendra la solution. kukosa kutambua kusema hii wananiambia ni huko Mais néanmoins, à kunatoka côté de jibu. lui, il y avait un serviteur très sage. Na hivi pembeni yake kamwe Qui kulikuwa lui dit- mtumishi wa hekima qui lui dit, akamwambia, maître, mwalimu, Si on te demandait des choses difficiles, kama wanakulomba kitu kigumu tu allais le faire. uliweza Mais kukifanya, on te demande la chose la plus simple. lakini wanakulomba kiepesi Pourquoi ne sana. pas seulement faire? Kwa nini hauwezi fanya? Mais heureusement pour lui, Kwa heri juu parce yake, qu'il a écouté le conseil vile alisikia ushauri de son serviteur, ushauri ya mtumishi il wake, est descendu akashuka dans le Jourdain. mu Yordani. Arrivé à côté, Kufika il pembeni s'est plongé akajichomvya pour la première fois. mara ya kwanza, Il est sorti. akatoka Il s'est plongé pour la deuxième fois. akajichomba mara ya pili. La lèpre était telle qu'elle était. Bugoma bulibaki vile À la bulikuwa. troisième fois, Mara ya tatu la lèpre était telle qu'elle était. Bukoma bulibaki mpaka vile. À la quatrième fois, Mara ya ine. la lèpre était telle qu'elle était. Bukoma hapo À la kutingizika. cinquième fois, Mara ya à la tano sixième na fois, mara ya sita il était toujours lépreux. alibaki mpaka mwenye Bukoma. Mais à la septième fois, Lakini mara ya saba quand il est remonté, wakati alipanda il s'est plongé. akajichomvya, À la sortie là, mkutoka huku mumaji, la situation avait déjà changé. hii maneno ilibadilika. Pourquoi la première fois la situation n'était pas changée? Kwa nini mara ya kwanza hali haikubadilike? Le chiffre 7 Hesabu 7 cache beaucoup de choses. inaficha maneno mengi, Et le chiffre 7, na namba à la 7 septième fois, mara ya saba Dieu a toujours déployé une puissance terrible. Mungu anakalaka natoa tu uwezo wa nguvu. Alléluia. Amen. Même ta vie. Hata maisha Moi, je yako sais que tu as beaucoup souffert. najua unateseka sana. Même l'église a connu des tempêtes, des combats, des Hata kanisa secousses. iliona tout ça. magomvi, makutingizika Des gens ont yote. parlé, des gens ont Watu agi. walisema, Des watu gens. walitenda. Vous savez que quand le temps de notre repos arrive, Mnajua wakati ya mapumziko yetu inafika, Dieu lui-même va s'occuper de cette vision. Mungu mwenyewe hatabeba maneno ya Si onyo quelqu'un hiyo. vous suit même pendant le temps de votre repos, cet homme-là, il est condamnable. Kama mtu anemifatafata hata wakati ya mapumziko wenu, mtu huyu anaweza kuhukumiwa. Israël, quand il était en Égypte,
Israeli walikati alikuwa Misri. Il était sous l'oppression des Égyptiens. Chini ya utawala ya wana Misri. Alléluia. Et Dieu ne faisait rien. Na Mungu asikufanya kitu. Dieu laissait faire. Mungu aliacha. Parce que c'était le temps. Maana ilikuwa ni wakati. Mais au temps de la sortie, Lakini wakati ya kutoka. quand ils voulaient sortir là, Wakati walipenda kutoka. ils étaient à mi-chemin Na walikuwa njiani. pour aller là où Dieu les attendait. Kuenda kule Mungu aliwachunga. Le peuple d'Égypte là, Taifa ya Misri. son armée et Jeshi son yake roi na mfalme s'étaient wake donné cette peine là de commencer à poursuivre. walibeba ile kavumu ya kwanza Quand Dieu se kufuata. décide maintenant d'aider quelqu'un, Wakati Mungu anabeba mpango ya ose kusaidia mtu, seulement vouloir aller lui faire du mal. subutu tu Et je kumfanyia vous dis, mbaya. Na niambia, écoutez église, sikieni kanisa, même ici, hata hapa toute personne mtu yote en cette année muhimu de hapa la vision ya hiyo onyo, qui osera yule atapima faire ce qu'il avait toujours fait, kufanya ile alikuwa na mazoezi ya kufanya détruire, ya faire du mal. kuua, kufanya mbaya. La première fois, Mara ya la kwanza première année, mwaka les wa choses kwanza étaient passives, vitu vilikuwa vya sans bure, trace, bila tendo, sans signe. bila alama. Mais maintenant, vous allez commencer à voir les signes. Na sasa mtaanza kuona La alama. personne combat l'œuvre, Mtu anagombanisha analamuka kazi, anakuwa wakilema. il se réveille, il devient boiteux. Anapanda gari, anaenda anafanya tono, Il monte anavunjika shingo. le véhicule connaît un Pourquoi? accident. Parce que Dieu va brise commencer les à coups. se manifester. Les gens maintenant vont voir des choses Maana Mungu et des ataanza signes kuonekana. palpables. Watu wataanza kuona maalama na vitu vya kuonekana. Alléluia. Amina. Et ce que je vous dis, je le jure devant Dieu Na et hii devant vous. namiambia na miapia mbele C'est ya pourquoi Mungu na mbele Dieu, yenu. au commencement de cette année, qu'est-ce que Dieu a dit? Ni maana kutoka mwanzo Que wa mwaka cette huu année, Mungu il va alisema nini? détruire certaines vies. Kusema mwaka huu hata uwawa maisha Et ça hivi. coïncide avec notre... Nous avons entamé avec notre 7e anniversaire Na de la hivi vision. inapatana vizuri na siku ya kuzalia wetu kwa mwaka wa 7. Et d'ailleurs, d'ici là, Na hivi masiku machache dans hapa. quelques jours, Masiku machache. utashika kapata mwaka taria. Il y aura une Alléluia. explosion qui aura lieu. Imashikui. Ces jours-ci, Utashika kapata mwaka taria. vous allez voir une explosion. Parce que pour vous dire que Mungu anafanya nini, anabianza. Pour vous dire que Dieu a commencé. C'est pourquoi tout celui qui avait l'habitude de venir combattre Ni l'église, maana yeyote alikuwa na mazoezi ya kuja kukombanisha kanisa, qu'il soit pasteur, awe pastor, qu'il soit qui, awe nani, cette année, mwaka huu, notre 7e année ici, mwaka wetu wa 7 huu, Dieu va détruire beaucoup de Mungu têtes. atauawa, ataharibu vichwa mengi. Va détruire beaucoup de têtes. Mungu ataharibu vichwa mengi, Parce que c'est notre année. maana ni mwaka Là où Dieu wetu. nous veut voir, Huko que nous Mungu puissions nous anapenda reposer. kutuona Dieu n'a kupumzika. pas besoin de nous voir toujours être combattus. Mungu asipende kutuona tu Dieu a aussi besoin de voir tunagombalishiwa. notre sourire. Mungu anapenda pia kuona kicheko C'est yetu. pourquoi Ni maana que chacun puisse veiller sur kila sa mtu conduite. apate kuangalia mwenendo Que chacun puisse wake. veiller sur son attitude. Kila mtu angalie hali yake. Alléluia. Amina. Parce que ça sera terrible. Maana itakuwa ya mastajabu. À la 7e fois, Mara ya il est 7 sorti des eaux akatoka maji et le corps de na mwili Naaman wa Naamani était déjà pur. Et ilitakasiwa. ce que j'aime bien, Na ile mimi napenda on dit que vizuri. même la peau Anasema hata ngozi était redevenue comme celle d'un bébé. ikakuwa kama ya mtoto mchanga. Donc Dieu a la capacité de faire que ta vie puisse Mungu anawezaje ya kufanya redevenir. maisha yako ipate kurudia. Parce qu'aujourd'hui peut-être elle est détruite. Maana leo saa zingine na uwawa, Mais cette année, lakini mwaka Dieu huu a déjà commencé le processus Mungu. de nous amener à redevenir. Mungu amesha kuanzisha kazi ya kuturudisha. Même ta santé là, Hata afya yako, même terrain là qui était hata détérioré, mare yako ambapo iliharibika. à cause de l'onction Kwa que Dieu va ajili déployer ya en cette upako année. ambapo Mungu atamwanga mwaka La huu. petite prière que nous voulons faire, Ombi ndogo ambapo Dire à Dieu, kumwonyesha Mungu. nous voulons Tunapenda redevenir. kurudia. Nous voulons voir certaines choses Tunapenda kuona vitu redevenir. vingine kurudia. Pas comme auparavant, Hapana kama zamani. plus que même auparavant. Lakini kuliko hata zamani. Alléluia. C'est-à-dire ton problème là n'est rien. Nikusema maneno yako ile ni bure. Ton problème n'est rien. Maneno yako ile ni bure. Devant le Seigneur, Mbele ya Bwana ce n'est rien. ni bure tu. Même au niveau, quand quelqu'un a des combats, Hata wakati mtu ana il faut tatizo, faire très attention. napasha kukeba zaidi yange. Fais très attention. Napasha kukeba zaidi Quand tu yange. te fais chrétien, Wakati unajiita Mkristo, tu prenais la boisson. wewe ulikunywa kilewi. Tu étais peut-être dans la voie de l'adultère. Mara zingine ulikuwa munjia Dieu ya t'a tiré usharati. de là. Mungu alikutosha huko. Il a chassé ce démon-là. Akafukuza yule Mais ce pepo. démon-là n'était Na pas pepo parti très ile loin. haikuenda mbali. Il faut faire très attention. Tunapasha kukeba zaidi yange. C'est comme vous allez voir, beaucoup de gens, leurs vies sont tellement détruites. Ni vile mtaona watu wengi maisha yao inauawa. Dans Luc 11 et 26, Muluka on nous dit si un esprit 11:26. quitte la vie d'un Anasema kama homme, pepo inatoka maisha ya il ne mtu, va pas loin. aiende mbali. Si la personne retombe dans les mêmes
la même conduite est là, kama mtu anarudililia njia ile ile produit le même effet. na hivi itazaa Dieu t'a tiré de la boisson, de la Mungu bière. alikutosha mbulevi. Mais on a dit, Mais toi tu le démon là qui était parti, ule pepo halienda il est parti là, quitté, alitoka mais il n'est pas parti loin. na hivi asikuenda Il mbali, est à quelques mètres, eko il est pembeni en train de na surveiller, eko na de suivre kuangalia ton mouvement. Et tu kufuatilia vas maintenir l'état de sainteté en eti toi. utachunga utakatifu Dès ndani que mwako. tu retournes dans les mêmes faits. Tokea unarudia muile maneno moja moja. Auparavant, tu prenais 2 bières. Kumwanzo ulianza kunywa pombe mbili, L'esprit là pepo ile va aller récupérer cet autre esprit itaenda kuchugua mapepo ingine 7 d'ivrognerie. ya ulevi, Ils vont faire venir loger en toi. na hivi watakuja kukaa ndani mwako, Tu seras plus ivrogne qu'auparavant. na zaidi utakuwa mlevi kuliko Auparavant, tu allais zamani. prendre la bière et rentrer chez toi. Zamani ulienda kunywa na kurudi kwako, Mais cette fois-ci, lakini mara hiyo tu seras récupéré dans une brouette. bataanza kukubeba Tu mburuweti, vas et tu ne sauras plus rentrer. utaweza kwenda au utajua kurudia. Tu vas commencer à passer nuit dans des buffettes. Tu es endormi sur la table. Utaanza kulala makabare na unalala pamezi, Parce que le seul démon là t'avait mis à genoux. Mais Mana- les 8 démons, avec l'ancien et les 7 autres, vont maintenant t'assiéger et te faire du mal. maana ndemona yule moja alikuweka tu kumagoti, lakini huyu mmoja ataenda kubeba wasaba, wengine walikuwa wa 8, watakutawala na watakufanyia mbaya. C'est pourquoi faites attention. Maana kebange, Mon frère, ndugu, faites attention. kebange, Il ne faut plus retomber dans les choses là où Dieu t'a tiré. usianguke mu maneno mule Mungu alikutosha. Alléluia. Amina. Je pense qu'il y a d'autres éléments, Nadhania kuna vitu vingine, mais compte tenu du temps, lakini kufatana na wakati comme nous avons dit, vile tulisema. maintenant quelles leçons avons-nous? Comment maintenant nous allons observer en cette année? Na sasa namna gani tunaweza kuona mwaka huu? Ça c'est la conclusion. Hii ni kufunga. Maintenant Dieu, il veut nous donner une ligne de conduite. Na sasa Mungu anapenda kutupatia mwenendo. Qu'est-ce qu'il aimerait Anapenda nini? voir en moi, en Kuona toi, ndani dans mwangu, cette ndani assemblée? mwako, ndani ya makutano. Papa Jean-Luc, Deutéronome 31, Kumbukumbu la Torati 13:1 10 à 13, 10 mpaka c'est là où 13. nous allons terminer. « 10 à 13. Le livre de Deutéronome, chapitre 31, le 10e verset, nous lisons, Suivez bien ce texte. nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a une chose que Dieu aimerait voir Kuna kitu kile Mungu anapenda kuona dans nos vies. Quand il vous maisha fait entrer yetu, dans la wakati 7e, anamingisha mwaka année. wa 7. Moïse leur donna cet ordre. Musa akawapatia oda hiyo Tous les 7 ans, kusema miaka yote 7 à l'époque de l'année du relâche, na wakati ya kuachiliwa à la fête du tabernacle, na kukaramu ya hema, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, wakati Israeli yote itakuja kujitambulisha mbele ya wa milele Mungu wako, dans le lieu qu'il choisira, pahali ambapo watachagua, tu liras cette loi devant tout Israël, na hivi utasoma hii sheria mbele ya Israeli en leur présence. muwepo wao, Tu rassembleras le peuple, na hivi utakusanisha taifa, les hommes, wanaume, les femmes, wanawake, les enfants watoto et l'étranger qui sera dans tes portes, na mgeni ambapo hatakuya malangoni mwako, afin qu'ils attendent na hivi wapate kusikia, et afin na hivi qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, wajue kumwogopa Mungu votre Dieu, Mungu wenu, à observer kutazama et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. na kuweka mtendo misemo ya sheria hiyo, Et leurs enfants na wana wao qui ne la connaîtront pas wale hawataijua l'attendront. wataisikia, Et ils apprendront à craindre l'Éternel, na watajifunza kumwogopa wa milele votre Dieu, Mungu wenu tout le temps wakati zote que vous viviez dans le pays ambapo mtaishi muinchi dont vous prendrez possession, ambapo mtashika après avoir passé le Jourdain. kisha kutambuka Yordani. L'Éternel dit à Moïse, Wa milele hakamwambia Musa, voici, tazama le moment approche où tu vas mourir. wakati inafika c'est kule fini. utakufa. Jusqu'à 13. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu wabarikiwe. Nous disons, pour terminer, Tunasema juu ya kumaliza, on dit tous les 7 ans. wanasema miaka zote 7 Et précisément à l'année là, à la 7e année, l'année de relâche, na zaidi kumwaka ule wa 7, mwaka wa kuachiliwa, l'année de jubilé, mwaka ile ya karamu, l'année là où
tout homme a droit à être relâché. Mwaka kule mtu wote anastahili kuachiliwa. Donc à la 7e année, Nikusema kwa mwaka wa tu as 7 le droit de réclamer, una ruhusa ya kuomba comme cette année-ci, kama vile mwaka huu pour nous. juu yetu. C'est l'année que nous sommes appelés à réclamer devant Dieu. Ni mwaka kule tunapasha kuomba mbele ya Mungu Que nous puissions être relâchés. tupate kuachiliwa. Alléluia. Que tu sois relâché là où tu es. Uachiliwe mali huko. Tu es coincé dans beaucoup de combats. Unafungwa muugomvi mengi. Il faut que Dieu puisse te relâcher. Na inapasha Mungu apate kukuachilia. Et on nous dit, Na wanetuambia cette année-là, mwaka ule Israël viendra se présenter devant l'Éternel. Israeli hatakuja mbele ya wa Et milele on lira na watasoma la loi. sheria, Et cette loi qui est résumée en quelques lignes seulement. na sheria ile inafungwa mu mistari ndogo tu. Ce que Dieu veut voir Ile Mungu anapenda kuona parmi son peuple. katikati ya taifa lake. Il dit, tu rassembleras le peuple, Anasema utakusanya taifa, c'est-à-dire les mamans, ni kusema wa mama, les papas, wa baba, les enfants, watoto, y compris les étrangers. na hata wageni. Par exemple, aujourd'hui, Kwa mfano leo Dieu nous dit, il nous parle. Mungu anasema Il se nasi. fait que même quelqu'un qui n'est pas de cette église peut avoir accès aujourd'hui. Ni kusema hata mtu yule aiko wa kanisa hii anaweza kupatia mona Lui yeye pia. aussi doit écouter ce que Dieu demande. Naye pia anaweza kusikia ile Mungu anasema, anaomba. Il dit, Anasema l'étranger qui sera dans vos portes, mgeni hatakuwa malangoni afin qu'il mwako, t'entende, na hivi apate kukusikia, afin qu'il apprenne. na hivi apate C'est-à-dire, kujifunza. Dieu nous appelle Mungu anituita en cette 7e année huu mwaka wa 7 à observer la crainte de l'Éternel. kutazama, kutembea muoga wa Mungu. La crainte de l'Éternel, Muoga wa c'est-à-dire milele ni kusema nous devons mettre en pratique tous ces commandements. tunapasha kuweka mtendo maagizo yake Observer yote. la loi et la parole de Dieu. Kutembea kufatana na sheria na neno la Mungu. Et la personne qui ne connaît pas Na yule asijui va seulement aussi entendre atasikia tu et apprendre na kujifunza à marcher selon la crainte de Dieu. kutembea kufatana na oga wa Mungu. C'est-à-dire Dieu nous demande la crainte. Nikisema Mungu anatuomba À cette oga année, à la 7e année, kwa mwaka huu wa 7, marchons dans la crainte de Dieu. tembeeni muoga wa Mungu. Et quand nous marchons dans la crainte de Dieu, Na wakati tunatembea muoga ça wa c'est le Mungu, devoir que Dieu nous donne. hii ni mapasha ambapo Mungu Maintenant vous allez anatupatia. voir, Na expérimenter sasa le mystère qui mtaona sont na cachés kuishi siri dans inafichama le chiffre 7 de cette ndani année ya namba 7 et son impactation. na msukumo wake. Dieu va impacter, il va rendre les choses Mungu qu'il a toujours atatenda dites là. na atafanya vitu vile Que je anasemaka. vais faire, je vais Kusema faire, je vais ndafanya, frapper, je vais ndafanya, frapper, je vais ndapiga, tuer. ndaua. Ces choses-là, vous allez maintenant commencer à les voir. Vitu vile mtaanza sasa kuviona. Mais Dieu nous recommande la crainte. Na hivi Mungu anatuamuru, anatuomba oga. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout. Ni hivi tutasimamia juu. Parce que quand on priait Maana wakati tuliomba à la maison, nyumbani, Dieu nous avait fait voir quelque chose. Mungu alituonesha kitu. Il a dit, j'ai toujours parlé. Alisema ninasemaka tu, Mais maintenant, j'aimerais commencer à appliquer. lakini mara hii napenda kwanza kutenda. Et pour vos ennemis, Najua adui zenu, Dieu dit, ne vous mêlez pas. Mungu anasema msiangalie. Vous-même, vous allez voir ce que je vais les faire. Nini wenyewe mtaona ile ndafanya. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu, Maana tutamuonesha Mungu. Seigneur, nous te bénissons. Bwana tunakubariki. Parce que tu nous as fait entrer dans cette glorieuse et prodigieuse année. Maana unatuingisha mwi mwaka wa uwezo na wa Notre 7e utukufu. année. Mwaka wetu wa 7 Nous l'entamons déjà. tunaianza mara moja Depuis le 9 ici. toka tarehe 9. C'est pourquoi Dieu nous a recommandé de faire cette nuit de prière. Maana Mungu alituomba tufanye masiku 7 ya usiku ya Que maombi. nous avons commencé depuis lundi. Na tulianza toka tarehe ya kwanza Et nous allons terminer na aujourd'hui. tutamaliza leo. Nous n'allons pas dire beaucoup de choses à Dieu. Hatutasema maneno mengi kwa Mungu, Nous allons seulement dire à Dieu, lakini tutamuonesha Mungu. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as fait entamer notre 7e année. Bwana tunakubariki maana ulituanzisha mwaka wetu wa 7. Et merci d'avance Na asante mbele ya wakati pour les mystères qui sont cachés dans la 7e année. kwa siri ambapo inafichama mwaka wa 7 Et les impactations de cette 7e année. na tendo wa mwaka huu wa 7 Pour ce que tu vas commencer à faire, kwa ile utaanza kufanya ce que tu nous cachais auparavant. ile ulitufuchika Mais cette année, mwanzo, nous allons commencer à entendre et à expérimenter, à voir. na mwaka huu tutaanza kusikia na kuona kuishi. La personne qui t'a fait souffrir pendant les 6 ans ici, Mtu yule alikutesesha kadiri ya miaka 6 hiyo, tu verras maintenant ce que Dieu va lui faire, utaona sasa ile Mungu ce atamfanizia, que Dieu va lui infliger. ile Mungu atamfanizia, Tu ne vas plus seulement entendre, na hivi hautasikia tu, tu vas voir.
lakini Et Dieu utaona a dit, Mungu alisema beaucoup de gens vont pleurer. watu wengi watalia. Alléluia. Ferme tes yeux. Funga macho On va maintenant inaugurer, dire à Dieu, na hivi tutaanzisha kumwambia nous Mungu, attendons le déploiement. tunachunga hivi kuwekwa, Le déploiement de cette grande gloire et cette grande onction tunachunga hivi kuweka mtendo kwa hii utukufu pour kubwa l'accomplissement et l'achèvement. Mungu juu ya matimiliko na Je veux kumaliza. faire achever certains combats. Mungu anapenda kumaliza ugomvi wengine, Certains combats vont s'achever ugomvi wengine utamalizika wenyewe. parce que Dieu va s'occuper des promoteurs des combats. Atawaangalia wale waanzishi ya maugomvi, Et Dieu a dit, na Mungu alisema mutashikia na mutaona. vous allez entendre et vous allez voir, Batu ba mingi bataria. beaucoup de gens vont pleurer. Nous élevons nos voix Tunainua masauti, et nous parlons devant le Seigneur. Nous déclarons en fonction de cela. kufuatana na hiyo. Oh Jésus, Père de grâce, merci Papa, merci Jésus, merci Éternel, merci oh Dieu, merci Papa, parce que nous a fait entamer cette année et nous voici devant toi Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, Père de grâce, Père de bonté, Père de miséricorde, agis Seigneur, agis Papa, agis Yahweh, agis Éternel. Ce que tu as parlé, tu vas concrétiser. Ce que tu as commencé, tu vas achever. Ce que tu as fait, tu le feras encore. Éternel, le Dieu de l'achèvement, le Dieu de l'accomplissement, le Dieu de la globalité, le Dieu de la totalité, le Dieu de la perfection, le Dieu du repos. Oh Dieu, Jésus, c'est le temps de notre repos. Tout c'est lui qui va nous suivre, nous poursuivre pendant ce temps ici. Concrétise l'achèvement, l'accomplissement, le repos de tes enfants. Parce que tu es Dieu. Tu nous as dit, tu as déjà proclamé toute personne qui mettra en danger sa vie. C'est celle-là qui viendra oser vouloir faire du mal comme d'habitude. Ça ne sera plus comme d'habitude. Ça sera maintenant l'achèvement. Ça sera l'achèvement. C'est notre temps de relâche. C'est notre temps de relâche. C'est notre année de relâche. C'est pourquoi Jésus, nous proclamons le temps de relâche.